Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je suis trop contente de pouvoir faire enfin cette vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un unboxing livresque puisqu'on va ouvrir la Once Upon a Book. Donc j'ai le colis juste ici, voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble et c'est parti. Donc ça se présente sous cette forme. On a tout d'abord ce que j'avais commandé en plus de la box. Donc il s'agit d'une infusion que j'ai trouvé sur la boutique. Je vous mettrai le lien du site internet dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais donc voilà, donc là je pense que c'est la petite infusion. Oui, c'est ça, il s'agit donc de la petite infusion. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il s'agit donc de l'infusion Les Sorcières de Salem et c'est une infusion pour soulager les douleurs menstruelles. Il faut savoir que j'ai une maladie qui fait que malheureusement j'ai des douleurs très douloureuses. Le principe des douleurs. Elles sont douloureuses. Et du coup, dedans, on a des fleurs doux soucis, des feuilles de mélisse, de lâche-mille millefeuille, ainsi que des feuilles de framboisier. Et c'est issu de l'agriculture biologique. Donc, c'est 100% naturel et fabriqué en France. Donc ça, j'aime beaucoup. Et j'ai trop hâte de tester ça, donc en espérant que ça va soulager mes douleurs. Enfin, on va découvrir ensemble la box. Donc, ça se présente sous cette forme. J'adore le packaging avec les petits dessins de Noël. Donc bah écoutez, je vais piocher au fur et à mesure et puis voilà. Alors ça se présente comme ceci, je suis vraiment trop contente. Je vois déjà pas mal de livres, mais on va commencer par les goodies. Donc tout est bien ficelé. Alors on a une poudre lactée au cacao de C'est Moi. Voilà, donc moi j'avais demandé justement à ce que ce soit du chocolat puisque je préfère le chocolat. La petite poudre lactée pendant mes lectures, ça j'adore. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons une petite carte comme ceci. Voilà. Très jolie. Très jolie, où c'est marqué Joyeux Noël et bonne année. Donc, merci. Ensuite, nous avons ceci. Il s'agit d'un marque-page. Donc, avec le petit logo Once Upon a Book. Et on a plein de petits détails de Noël qu'on retrouve sur les deux faces. Voilà. Donc ça... j'adore, on n'a jamais assez de marque-page, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup. Ensuite, on a une petite feuille pour le thème du mois prochain. Donc c'est un voyage entre le Japon et la Corée du Sud. Des ramen, une tasse de thé, une pile de manga et une chanson des BTS en fond. Au mois de janvier, partez dans un voyage entre le Japon et la Corée du Sud. Donc pour ceux qui sont amoureux du Japon et de la Corée, foncez commander la box du mois de janvier. La sélection du mois, donc pour le mois de décembre, c'était donc une histoire de fantasy. Et donc le titre c'est Royaume de vent et de colère, édité par Actu SF et l'auteur c'est Jean-Laurent Del Socorro. Donc on est dans un genre fantasy historique. Un chevalier, des assassins, un couple de magiciens ou encore une ancienne mercenaire. Dans le Marseille de 1596, en pleine guerre de religion, mais avec une pointe de magie. Un premier roman magistral. Nous espérons de tout cœur que vous apprécierez notre choix. Écoutez, je ne connais absolument pas ce titre, donc j'ai hâte de le découvrir, mais en tout cas, ça sort beaucoup de ma zone de confort, mais c'est cool aussi, j'ai hâte de découvrir ce roman. Donc, le premier roman que j'attrape, c'est celui-ci. Il s'agit de Comment survivre à Noël en plein été, écrit par Ludo Debauer, et c'est aux éditions Hugo Poche. Deadline, 17 juin.
Avancée du manuscrit au 1er juin, 75%. Antonia se voit proposer l'opportunité d'une vie. Si elle finit son roman de Noël à temps, il sortira en fin d'année dans sa maison d'édition préférée. Ça déjà, ça parle de bouquins et de maison d'édition, donc ça c'est grave cool. Elle était confiante, mais voilà qu'à 2 semaines du délai accordé, elle sèche. La jeune autrice est incapable d'écrire un mot de plus. Gabriel, son meilleur ami et colocataire, bien décidé à lui permettre de retrouver l'inspiration, se donne pour mission de recréer Noël à Froidieu, le village où tout le monde aime cette fête. Et qu'importe si on est en plein été. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en plus d'écrire la romance parfaite, il se pourrait qu'ils soient en train d'écrire leur propre histoire d'amour. Donc, si je comprends bien, c'est un book boyfriend, donc j'ai hâte de lire cette romance. Il faut savoir que j'ai pris une box semi-personnalisée, donc en fait il y a juste le livre coup de cœur de Manon et Marion, si je ne dis pas de bêtises, donc qui sont les créatrices de la box, qui est entre guillemets un mystère, puisque les autres j'avais coché donc dans la petite liste les livres qui me faisaient envie, qui me donnaient envie, et donc celui-là en faisait partie, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Le deuxième roman que j'attrape, c'est celui-ci. Il s'agit de Rendez-vous à Times Square pour Noël, écrit par Debbie Macomber aux éditions Charleston Poche. J'aime beaucoup la couverture aussi et je vais vous lire la 4e de couverture. Times Square, le soir du Nouvel An. Lorsque Lucy et Aren se rencontrent par hasard, c'est le coup de foudre. Mais très vite, le destin les sépare, les laissant sans aucun moyen de reprendre contact. 1 an plus tard, Lucy est à la tête d'un restaurant au succès retentissant et Aren travaille pour un grand journal new-yorkais. Malgré les mois qui ont passé, ni l'un ni l'autre n'ont pu oublier la soirée magique qu'ils ont partagée et Shirley, Goodness, Mercy et Will, leurs anges gardiens non plus. Pour aider le jeune couple à se retrouver, ces derniers vont concocter un projet fou. Mélanger un grand amour, une seconde chance et une bonne pincée d'espièglerie. Une histoire romantique et pleine d'espoir, digne des plus beaux miracles de Noël. Ça me donne trop envie, pareil, il faisait partie de la liste que j'avais cochée, donc trop bien, je suis contente. Et en plus j'avais plus beaucoup d'histoires de Noël, donc trop bien. Je suis juste un petit peu déçue, c'est que, je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez juste là en fait, c'est abîmé. C'est dommage que ce soit abîmé, mais sinon j'ai trop hâte de découvrir la fameuse histoire. Et enfin, on termine sur le roman de la box, que toutes les box ont du coup. Il s'agit donc de ce roman-ci. Donc il s'agit du Royaume de vent et de colère, écrit par Jean-Laurent Del Socorro. Donc voilà. En 1596, 2 ans avant l'édit de Nantes, qui met fin aux guerres de religion, Marseille, la catholique, s'oppose à Henri IV, l'ancien protestant. Une rébellion, une indépendance que ne peut tolérer le roi. À la roue de fortune se croisent des passés que l'on cherche à fuir et des avenirs incertains. Un chevalier usé et reconverti, une vieille dame qui dirige la guilde des assassins, un couple de magiciens amoureux et en fuite, et la patronne, ancienne mercenaire, qui s'essaie à un métier sans armes. Les pions sont en place, les troupes royales arrivent devant la ville. Le Mistral se lève, la pièce peut commencer. Eh bien écoutez, ça promet d'être un roman palpitant et plein de tension et de mystère, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. C'est un bon petit roman puisqu'il fait quand même 300 pages, donc voilà. Sur ce, cet unboxing est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, ma foi, je suis ravie de cette box livresque. Je suis trop contente des livres qui ont été sélectionnés. Donc merci beaucoup à Once Upon a Book. Maintenant, si je devais donner un avis objectif, alors il faut savoir que j'ai payé moi-même la box, hein. Elle m'a pas été envoyée gratuitement ou quoi que ce soit, c'est bien moi qui l'ai payée de ma poche, voilà.
Donc si j'avais quelque chose à dire de constructif, c'est que je trouve que c'est, au niveau des goodies, je parle, c'est assez pauvre finalement en goodies. Ce serait pas mal de mettre des petites choses comme, je sais pas, un mug, une bougie, pourquoi pas une pochette de livre, enfin d'autres goodies que juste une petite boisson avec un petit marque-page. Enfin moi ça me fait toujours plaisir, mais voilà, je trouve qu'il faudrait peut-être enrichir ce côté-là. Mais sinon niveau livre, on est servi, 3 bouquins, c'est plutôt pas mal. La box m'a coûté une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais voilà, si je devais avoir un avis objectif, je trouve que côté livre c'est très bien, mais assez pauvre côté goodies, donc voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!